Matthieu 21 au verset 22 dit, Matthieu 21 au verset 22 dit, je prie que vous reteniez ce verset et que vous puissiez le répéter. Matthieu 22 dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Je sais que tu connais ce verset, tu l'as déjà entendu forcément quelque part, mais je tiens à le répéter. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Et moi, je sais, Père, que ta parole est l'exacte vérité, elle est infaillible. Si aujourd'hui, cette parole ne s'accomplit pas en moi, ne s'accomplit pas en mon frère, c'est que nous avons failli quelque part. C'est qu'il y a certainement un endroit où nous n'avons pas cru, parce que ici on dit, si vous demandez avec foi, par la prière, nous allons recevoir. Soit, il y a deux choses, il n'y a que deux choses. La première chose, c'est que nous n'avons pas de foi. La deuxième chose, c'est que simplement, nous prions mal ou nous ne prions pas simplement. Ici, je ne parle pas de cette prière que tu fais de 10 minutes ou lorsque tu es devant une situation difficile, devant un danger, tu dis « Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, fais-moi grâce. » Non, ici, je parle d'un mode de vie où Dieu est capable de te montrer tout ce qui va arriver après, où Dieu est capable de te révéler des choses extraordinaires. Aujourd'hui, on est tellement distrait. On dit que la prière ne marche plus, que Dieu ne répond plus. Ça veut dire que vous traitez Dieu de menteur. Dieu ne ment jamais. Tout ce qu'il dit est l'exacte vérité. Mais la question que tu dois te poser là où tu es, c'est qu'est-ce que je dois faire exactement pour que Dieu m'écoute, pour que je puisse trouver grâce à ses yeux, pour qu'il me réponde. Pourquoi je n'ai pas de réponse à ma prière? Est-ce que je prie bien? Est-ce que je prie suffisamment? Est-ce que j'ai la foi? Dieu ne te demande pas une foi extraordinaire. Il a dit que si ta foi est ne serait-ce que comme le grain de sénévé, un tout petit grain de rien du tout, lui, ça lui, c'est largement suffisant pour lui. C'est tout ce qu'il te demande, c'est croire qu'il peut faire pour toi lorsque tu viens. Crois, je ne sais pas, ne commence pas à imaginer. Tes capacités ne sont pas ses capacités. Lui, il est assez puissant. N'oublie pas que c'est lui qui t'a donné le souffle de vie. C'est lui qui a créé les mers. Et imagine la grandeur de la mer. Tu ne peux pas évaluer la grandeur. Où est-ce que ça s'arrête? Où est-ce que ça commence? C'est lui qui a fait tout ça. L'immensité de la terre, l'immensité des forêts, des planètes. Une personne comme ça te dit que si tu viens auprès de moi et que tu crois, je t'exaucerai. Qu'est-ce que tu crois qu'il n'est pas capable de faire dans ta vie? Pourquoi tu ne veux pas lui faire confiance? J'aimerais que tu crois en lui et que tu pries de manière sérieuse, que tu en fasses ton mode de vie. Le matin, j'ai envie de prier. À midi, j'ai envie de prier. À chaque instant de la journée, j'ai envie de prier. J'ai envie de demeurer dans cette présence. J'ai envie de sentir rien d'autre. J'ai juste besoin de lui, de lui, de lui et de lui. Rien que de lui. Que Yeshua, la grande fontaine d'amour, descende dans ton cœur et qui te donne cette soif-là de prier à tout moment. Parce que lui, il est capable de te donner cette promotion-là que tu cherches depuis très longtemps. Il est capable d'aller visiter ton DG dans un rêve. Juste parce que toi, tu es en train de prier, ton DG ne comprend pas. Toi non plus, tu ne comprends pas. Tu te dis que c'est ton travail qui a fait ça. Mais non, c'est lui qui allait visiter ton DG dans le rêve là. Cette situation de famille que tu n'arrives pas à résoudre, l'éducation de tes enfants que tu n'arrives pas à transformer malgré tous tes efforts. Tu as été strict, tu as essayé de tout faire à ton niveau, tu n'arrives pas. Dieu est capable de restaurer la vie de tout un chacun. Ce matin, je délivre une puissante prière
vis-à-vis de qui que ce soit qui a un problème. Je veux que tu crois que Dieu est le rémunérateur de tout ce qui le recherche. Il est là, il est prêt, plus que prêt, parce qu'il dit tout ce que vous demanderez. Il n'a pas donné une limite, il a dit tout. Et il faut croire à la parole de Dieu comme un enfant. Lorsque tu mets tellement de raisonnement, tu n'es plus un enfant. Et là, Dieu ne t'exauce pas. Il faut que tu croies comme un bébé. Lorsqu'un enfant vient demander à son papa, il ne commence pas à se demander, mais dernièrement, j'ai trouvé que papa, il n'a pas assez de sous. Est-ce qu'aujourd'hui, non, l'enfant dit, mon papa peut tout faire. Mon papa peut m'emmener partout. Mon papa peut tout acheter pour moi. Pourtant, l'enfant ne connaît pas la situation. Et c'est ce que Dieu demande de nous. Il dit tout ce que vous demanderez avec foi. Donc, vous croyez qu'il va le faire. Et vous demandez en prière. La prière, ça doit être un mode de vie. À tout moment, tu es là. Quand tu as des problèmes, quand tu n'as pas de problèmes, c'est toi. Tu es tout le temps en prière. Dans le monde où nous vivons, il y a des esprits qui nous entourent. Mais il faudra être spirituel pour les capter. Les gens ne sont plus guéris. Les gens ne trouvent plus des solutions en Christ. Simplement parce que nous avons abandonné la prière. Ce matin, je prie que la vie de prière retombe sur toi. Saint-Esprit, descend, visite quelqu'un ce matin. Je n'ai point de puissance par moi-même, mais toi, tu es plus que capable. Toi, tu es plus que capable de transformer, de changer. Que le Saint-Esprit soit intronisé dans ta vie. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne régner sur moi. Il faut que tu acceptes le règne de Dieu, il faut que tu acceptes qu'il prenne le dessus sur tes désirs charnels, qu'il prenne le dessus sur cette colère, cette amertume qui est en toi, cet orgueil, ces choses que tu ne veux pas lâcher. Il faut que tu acceptes qu'il prenne la prééminence, qu'il agisse dans ta vie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. Telle est ma prière ce matin. Je veux que tu pries, que tu coules des larmes. Depuis quand tu n'as pas pleuré dans la présence de Dieu? Pourquoi tu as honte? Est-ce que depuis que tu as commencé à avoir honte, ta situation a changé? Est-ce que Dieu va t'écouter parce que tu viens avec de l'orgueil? On est dans sa présence, on est tous des pécheurs sauvés par sa grâce. Pourquoi tu veux regarder à ta condition actuelle? Pourquoi tu ne veux pas t'humilier? Pourquoi depuis que tu pars à l'église, tu n'as pas le courage d'aller à l'autel, de te mettre à genoux, de prier, de lever tes mains? Pourquoi tu ne confesses pas tes péchés? Pourquoi tu ne veux pas que Dieu agisse en toi? Il est là. Je prie que là où tu es, que Dieu te localise et qu'il transforme ta vie. Que tu sois malade. Quelle que soit la situation, je déclare dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ qu'il est prêt à te guérir. Si tu acceptes qu'il est là, reçois ta guérison. Reçois ton travail, reçois tes enfants. Que tout ce qui ne marchait pas dans ta vie revienne en ordre. Que ta vie chrétienne qui vacillait revienne en ordre. Reviens en prière, en prière, en prière. La Bible déclare prier sans cesse. Prier à tout moment, à chaque instant. Cherchez la présence de Dieu. Oh Seigneur, viens nous en aide. Nous avons besoin de toi. Jésus qui est né de manière virginale, qui n'avait commis aucun péché, a dû passer par les eaux du baptême pour que tu l'intronises. Qui sommes-nous, nous qui nous déclarons que je suis né dans une église, mon père est pasteur, mon père est ceci. Tu as besoin de nous introniser. Il faut que ton règne vienne et que ta volonté se fasse dans nos vies. Il faut que tu brûles toutes les racines d'amertume, toutes ces choses qui nous retiennent vers le monde. Je prie au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un ce matin. Je prie pour toi et je sais que l'Éternel, le Dieu qui guérit de toutes les maladies, écoute les prières. Il exauce. Il est présent. Yeshua, Yeshua,
Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.